à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo intitulée donc l'analyse d'un match. Plus particulièrement aujourd'hui nous allons vous parler du match de foot. Alors pour cette troisième vidéo donc nous avons trouvé un sommaire en 3 parties. Premièrement les sites utiles, deuxièmement les critères à prendre en compte, troisièmement les outils de calcul. N'oubliez pas de partager et commenter cette vidéo qui nous sera donc très utile et nous permettra encore plus de nous faire connaître grâce à nos vidéos tutoriels. Première partie, donc les sites utiles. Donc là, vous voyez les 5 plus gros sites que NES Prono utilise. Donc pas tellement de détails à donner puisque ce sera plus dans la deuxième partie, donc les critères à prendre en compte, où là on vous mettra des captures d'écran des différents sites. Cependant, donc pour l'instant, donc voilà les 5 plus gros noms qu'il faut retenir: SoccerStat, Match en direct, Flash Résultats, Soccerways, Pronosoft et FDJ. On a des sites internet donc qui sont utiles, que vous pouvez consulter depuis votre smartphone ou depuis un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Cependant, sachez que maintenant avec les nouvelles technologies, on a possibilité d'avoir donc des applications donc telles Score en direct, SportyTrader, Résultats en direct, BetScore, qui peuvent être donc très utiles pour finaliser vos analyses, ou tout de même pour analyser même si vous n'êtes pas chez vous, donc directement depuis votre smartphone. Love is the order of the day, you better find it. I'm a big man, I put my problems behind me. I smoke the marijuana and get sachez que je vais pas tous vous les énumérer parce qu'il y en a une multitude. Je vais seulement dire les principaux. Donc premièrement, il faut savoir les informations générales, c'est-à-dire la date et le lieu de la rencontre, si c'est domicile, extérieur. La compétition, si c'est un match amical, un match de ligue, etc. La forme des équipes sur les 5-10 derniers matchs. Gagné, perdu, match nul, etc. Ensuite, il est nécessaire de savoir tous les joueurs blessés donc qui ne pourront pas prendre part à la rencontre, puisque si ça se trouve, le meilleur buteur ne sera pas présent ce jour, et donc ça aurait une influence directe sur le résultat final du match. Donc une fois que ces deux analyses sont bien faites, vous allez pouvoir donc analyser le classement, c'est-à-dire regarder le classement des deux équipes, premier, deuxième, etc. du classement de la compétition. Et ensuite vous allez donc pouvoir regarder le nombre de matchs disputés, le nombre de points remportés, la différence de buts total. Et ensuite donc on ira dans le classement plus complet, c'est-à-dire le nombre de victoires, matchs nuls, défaites, le nombre de buts encaissés, le nombre de buts marqués, le classement à domicile, extérieur, notamment les résultats à la mi-temps et les over-under en termes. Et pour finir, donc n'oubliez pas d'analyser le ou les meilleurs buteurs de l'équipe, puisque son ou leur absence peut avoir une influence directe sur le résultat final de la rencontre. Donc voilà, donc pour conclure cette vidéo, je vous ai pris des captures d'écran d'un logiciel que je me sers, que j'ai créé moi-même, donc une fiche Excel. Ce n'est qu'un début, donc il est toujours en train de s'agrandir. Je suis en train de le finaliser pour vous. Je mettrai le lien sur la page dès que ceci se sera fini. Donc la première page, comme vous pouvez le voir, c'est analyser un match de foot. Et là, donc, c'est par rapport au classement. Donc équipe 1, équipe 2, championnat. Donc à chaque fois, sur chaque fichier, vous avez qu'à remplir les cellules saumon. Donc là, équipe 1, vous marquez à quelle place elle se situe. Équipe 2, vous marquez la position de l'équipe 2 dans le classement. Et le championnat, donc vous marquez le nombre total d'équipes qu'il y a donc dans la rencontre qui est en train de se passer. Par exemple, si c'est la Ligue 1, vous mettez le nombre d'équipes en Ligue 1. Voilà, et ensuite donc en dessous sur la ligne grise, vous allez avoir les pourcentages qui vont s'afficher, et sous championnat et le nombre d'équipes, vous allez voir soit s'afficher équipe 1 ou équipe 2, et donc ça ce sera le numéro de l'équipe la plus susceptible de gagner la rencontre.
Donc ensuite, la deuxième feuille Excel qui se situe dans l'outil d'analyse. Donc c'est un peu... quand on voit comme ça, c'est un peu fouillis, mais pas du tout. Donc le premier tableau consiste à mettre le nombre de buts marqués par l'équipe 1 à domicile et à l'extérieur, et par l'équipe 2 à domicile et à l'extérieur. Et pareil, donc le but encaissé dans le tableau de droite, donc à domicile à l'extérieur et à domicile et à l'extérieur pour l'équipe 2. Les pourcentages se calculent tout seuls, et suite à cela, donc en dessous, vous allez avoir équipe qui marque le plus à domicile. Donc là, vous allez avoir marqué extérieur ou domicile qui va s'afficher tout seul suite au calcul. Équipe qui marque le plus à l'extérieur, équipe qui marque le plus, équipe qui encaisse le plus, équipe qui encaisse le plus à l'extérieur, et équipe qui encaisse le plus de buts à domicile. Voilà, donc là, vous avez juste à remplir 8 cases. Les 8 cases saumon, et l'ordinateur fera le reste pour vous. Donc le dernier tableau consiste donc à chiffrer les victoires, les matchs nuls, les défaites pour l'équipe du domicile, les victoires, les matchs nuls et les défaites pour l'équipe extérieure. Et ce, donc, sur les 10 derniers matchs. Donc là, dans l'exemple que vous voyez, il y a plus que 10 matchs. C'était juste un exemple pour vous. Donc c'est bien sur 10 matchs. Et ensuite, l'ordinateur fera les calculs pour vous en termes de pourcentage, car c'est toujours plus parlant en pourcentage que en chiffres, hein, tout simplement. Donc c'est juste pour vous représenter ceci. Et donc en général, prenez le chiffre qui s'approche le plus de 50%. Donc voici pour vous, l'analyse étant terminée. Vous pouvez aussi utiliser ce tableau, donc là je vous ai dit pour les 10 derniers matchs. Vous pouvez aussi prendre pour par exemple les 5 derniers matchs où les deux équipes se sont rencontrées mutuellement. Par exemple, si vous prenez Nantes-Lille, vous prenez que les matchs qui ont opposé Nantes à Lille, et bien sûr Nantes à domicile et Lille à l'extérieur, pardon. Et donc comme ça, vous aurez des chiffres encore plus parlants. To go link the farmer, need something for the brain. It's the marijuana. Happy as a lark when the good vibes stir up. When the chanting start, you get burned if you corrupt. We smoke all day and still we got the herbs are above. Dirty Babylon Iraq. We give thanks for this day. We keep the meditation. Music and more music. We burn the pagans. No if no buts, no argument. Merci aux fans les plus fidèles qui auront regardé cette vidéo. Nous vous souhaitons une bonne soirée. N'oubliez pas, ce soir, donc nous sommes lundi, nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Cependant, nous espérons que vous nous ayez suivis un maximum. N'oubliez pas d'envoyer vos tickets sur notre messagerie si vous gagnez. Comme ça nous permettra donc d'illustrer notre page avec vos tickets. Et bien sûr, un petit mot d'encouragement, cela ne fait pas de mal. Je vous souhaite une bonne soirée. Choupette sera avec vous ce soir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le statut qui donc approuve cette vidéo. Stay above the wickeds and flow. Smoke the marijuana and get high. Give thanks and praise, eyes is high. All when Babylonians. Bonne soirée à tous et à bientôt sur NES Pro. Kids and flow. Smoke the marijuana and get high. Give thanks and praise, eyes is high.